Quand Élias se réveilla, il n'y avait plus de ciel. Au-dessus de lui, ce n'était ni bleu ni noir, mais une étendue mouvante, profonde, traversée de lueurs lentes comme des veines de lumière. Il voulut respirer, et il le pouvait. Il voulut crier. Aucun son ne sortit. Autour de lui, l'eau vibrait doucement, comme si elle respirait à sa place. Des silhouettes passaient dans son champ de vision, glissant sans effort. Elles étaient belles, trop belles, d'une beauté qui faisait mal à regarder trop longtemps. Et avant même de comprendre où il se trouvait, une voix résonna directement dans son esprit, calme, ancienne, indifférente au temps. Il comprit alors une chose qui lui glaça l'âme. Il n'était plus sur terre. Quelques heures plus tôt, tout semblait pourtant normal. La plage était pleine de rires, de musique, de soleil. Le sable brûlait sous les pieds, l'air sentait le sel et l'été. Elia avait 20 ans, l'esprit encore ouvert, le cœur confiant. Il était venu avec des amis, des gens qu'il croyait proches. C'est la vie, ce soir, on fête ça. Ce soir, on fête ça, avait dit l'un d'eux en lui tendant une bouteille. Allez, juste un peu, avait ajouté un autre. Élias hésita. Il n'aimait pas perdre le contrôle, mais il n'aimait pas non plus être celui qui refuse, celui qui casse l'ambiance. Il but. Les sons devinrent plus lents, les couleurs plus épaisses, les visages se déformèrent doucement. Il se souvint d'un rire, puis d'un autre, de la musique qui s'éloignait comme si elle coulait dans le sable, puis plus rien. Quand il rouvrit les yeux, la plage était vide. La nuit tombait. Le vent avait fraîchi. La mer s'approchait lentement, vague après vague. Élias tenta de se lever. Son corps refusa. Ses jambes semblaient étrangères, lourdes. Il voulut appeler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. L'eau atteignit ses chevilles, puis ses genoux, puis sa poitrine. C'est alors qu'il ressentit quelque chose d'inattendu. Pas la panique, pas encore. Une attirance sourde, comme si l'océan l'appelait par son nom. La vague suivante passa par-dessus son visage, et le monde se brisa. Il n'y eut pas de suffocation, pas de lutte, pas de douleur, seulement une descente, lente, silencieuse, profonde. Autour de lui, l'obscurité se transforma en lumière. Des jardins de corail surgirent, immenses, sculptés comme des temples. Des arches vivantes s'élevaient, faites de nacre et de pierres fluides. Des poissons translucides traçaient des symboles mouvants dans l'eau. Des créatures étranges, magnifiques et inquiétantes à la fois, glissaient entre les courants invisibles. L'eau chantait, pas avec des sons, avec des émotions. Élias pleurait sans larmes. Il était entré dans le royaume des Nyx. Ils apparurent soudainement. Leurs corps étaient gracieux, presque parfaits. Leurs mouvements, hypnotiques. Mais leurs yeux étaient vides, comme des abîmes polis. Ils l'entourèrent lentement. Leurs doigts effleurèrent sa peau, froids comme des algues profondes. Leurs voix s'insinuèrent dans son esprit. Un vivant, abandonné, affaibli. Ils l'entraînèrent vers une cité engloutie, faite d'obsidienne et de perles sombres. Là, des centaines de formes humaines flottaient, immobiles, enfermées dans des bulles d'eau figée. Ceux qui tombent sans force intérieure restent, murmura l'un d'eux. Il nourrit sur la mer, ajouta un autre. Élias comprit alors. Ces Naxes-là se nourrissaient du désespoir, de la trahison, de la faiblesse abandonnée. Et il était leur proie. Ils le lièrent avec des filaments d'eau durcie. Des souvenirs surgirent dans son esprit. Ses erreurs, ses moments de lâcheté, ses silences quand il aurait dû parler. Tu as cédé.
Tu as suivi. Tu t'es laissé entraîner. Dirent-ils. La honte pesa sur lui comme une marée. Mais au fond de cette obscurité, quelque chose résista. Une pensée simple, fragile, mais intacte. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Cette pensée s'illumina doucement dans sa poitrine. Alors, la lumière fendit les ténèbres. Un courant puissant traversa la cité sombre. Les pierres vibrèrent, les bulles frémirent. Ils arrivèrent comme des éclats de lune sous l'eau. Les nix lumineux. Leurs formes semblaient faites de courants, de reflets, de mémoire ancienne. Leurs yeux contenaient les marées, les étoiles. « Assez !» dit l'un d'eux. Les nexes sombres reculèrent. « Il est encore vivant », poursuivit la voix, « et son cœur n'est pas corrompu. » Les liens d'eau se dissipèrent. Un nix lumineux s'approcha d'Elias. Son regard n'était ni tendre ni dur. Il était juste. « Tu as été trahi, dit-il, mais tu n'as pas trahi. Tu as chuté. Mais tu n'as pas renoncé à ta conscience. » Il posa sa main sur la poitrine d'Elias. Chaque battement de son cœur résonna comme une vague profonde. C'est cela que nous appelons la vertu. Ils l'emmenèrent plus loin encore. Il vit des cités de cristal, des archives vivantes, où les souvenirs du monde étaient conservés dans les courants. Il vit des créatures splendides, libres, lumineuses. Mais il vit aussi des abîmes terribles, où ceux qui avaient abusé, détruit ou trahi étaient retenus par leurs propres poids intérieurs. La mer ne juge pas, dit le Nyx. Elle révèle. Tu peux rester, dit-il enfin, ou retourner. Mais si tu retournes, tu te souviendras. Elias pensa à la plage, à la terre imparfaite, à la vie fragile. Je veux vivre, dit-il simplement. Le Nyx inclina la tête. La lumière l'enveloppa, la pression, le froid, le tumulte, puis l'air. Elias se réveilla sur le sable, toussant, vivant. Le soleil se levait. Il ne parle jamais de ce qu'il avait vu, non par peur, mais parce que certaines vérités perdent leur force dès qu'on tente de les expliquer. À partir de ce jour, il ne perdit plus jamais sa conscience. Il comprit que ce n'était pas le danger qui détruit l'homme, mais l'oubli de soi au moment où il y fait face. Il choisit ses amis avec soin, non ceux qui font rire le plus fort, mais ceux qui restent quand le silence s'installe. Il avait appris que la vraie trahison n'est pas toujours violente. Elle est souvent légère, banale, dissimulée derrière un sourire. Il respecta la mer, parce qu'il savait désormais qu'elle n'est ni cruelle ni douce. Elle est exacte. Elle rend à chacun ce qu'il apporte en lui. Et parfois, quand il nageait seul, très loin du rivage, très calme, quand son souffle se faisait lent et que son esprit cessait de lutter, il sentait une présence bienveillante, silencieuse, non pas une voix, mais une certitude, comme un rappel venu des profondeurs, que tout royaume, visible ou invisible, ne s'ouvre pas par la force, mais par l'état du cœur. Certains royaumes existent pour punir, d'autres pour révéler, et il comprit enfin ceci. Ce ne sont pas les vertueux qui sont parfaits, ce sont ceux qui, même dans la chute, refusent de perdre ce qu'ils sont. Et c'est pour cela, et pour cela seulement, qu'ils ont le droit d'en revenir.